Shalom les amis, bon après-midi, bonne journée, bonne préparation pour Purim. Chemin de la Géoula, Bezrat Hashem, en avance, Ashrenu. Désolé pour le décalage, il y a beaucoup de choses administratives à régler en ce moment. Et comme ça travaille par téléphone, il y a des attentes énormes dans les téléphones. Donc j'essaye de gérer tout ça en même temps, mais Bezrat Hashem. Le principal c'est qu'on arrive. Sroudra Beno. Chaque jour, la yeshiva, elle tourne. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de confinement, il n'y a rien. Il n'y a que Hachem et les tzadikim et des cœurs qui crient vers Hachem. C'est tout ce qu'il y a. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, la délivrance, la guérison de tous les malades, un grand Mazal Tov pour la famille Meyer aussi, pour la famille Torjman. Bezrat Hashem, que le mariage, c'est aujourd'hui, que ça se passe bien, que la neige, ça ne le dérange pas, pour que faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit une grande simcha des 7 mendiants. Bezrat Hashem avec tous les tzadikim. Donc la guérison pour tous les malades, des zivugim pour tous les gens qui veulent se marier, que des enfants, de la parnassa, du bonheur, de la joie de vivre, et tout surtout facile, tout de la miséricorde, tout des cadeaux. Maintenant on veut que des cadeaux gratuits, c'est tout. Le monde il a payé plus que ce qu'il fallait, on veut que des cadeaux gratuits, c'est tout. Merci Annie Lévy, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha pour vous et les vôtres. Voilà, on avance, Baruch Hashem, tous les jours on avance. Ne regardez pas les infos, regardez les infos d'en haut, pas d'en bas. L'info d'en bas, c'est des manipulateurs. Sérénité pour Josiane Cohen, Bezrat Hashem. Ouais, c'est un mariage en blanc, comme vous dites. Un grand mariage, des grandes neshamot. Des grands Breslev, des gens qui... Le père de la Kala, ça fait 43 ans qu'il est Breslev. Et le père du Khatan, ça doit faire une dizaine d'années. Des grands Breslev, des grands attachés à Rabbeinu, des grandes âmes, de qui va sortir aussi des très grandes âmes pour la Géoula, dans Hashem. Alors hier, on était on a parlé de la Astara, de Shvira de la Astara, comment sortir du voile, c'est-à-dire le fait que c'est voilé, que Hachem est voilé, comment on fait pour dévoiler. Alors on avait dit qu'il y avait 3 matzot, il y avait trois galettes, ces 3 galettes représentaient les 3 campements qui étaient à l'avant dans le déplacement du Mishkan. Et le 4e, qui est le Machane Dan, ce qu'on appelle Machane Dan, c'est-à-dire le campement de Dan, lui il est toujours en rapport avec Amalek, et donc il a besoin d'une protection spéciale. Merci Zirieb Kandi, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous donne bracha ve'atzlacha, vous soyez proche d'Hachem toute votre vie et en bonne santé pour vous et les vôtres. Merci Déborah, que Hachem vous bénisse. Donc maintenant, le fait que le chevet de Dan il se trouve en rapport avec ceux qui sont du côté de Amalek, alors il a besoin d'une attention spéciale, d'un tikkun spécial. Et on avait dit qu'on cassait la 3e matzah de manière à en faire 4. Donc il n'y a pas vraiment une
une quatrième matzah, il y a dans les trois matzot une qui va se casser pour faire quatre. C'est-à-dire qu'en fait, le Machane Dan, il va servir, il va être lunaire par rapport aux trois autres Machane, aux trois autres campements, puisqu'il va servir d'intermédiaire, il va servir de celui qui va faire passer ceux qui sont dehors, les faibles, les gens rejetés, et il va faire rentrer dans la sainteté, donc il va révéler. Il va révéler le bien qui est caché, comme on a dit hier, il va révéler les diamants qui se trouvent dans les poubelles. C'est-à-dire il va montrer aux gens que dans ces diamants, que dans ces poubelles, qui croient que c'est des poubelles, en fait il y a des diamants. Donc ça c'est le travail de Dan, du chevet de Dan, qui est à l'arrière. Aken, Meshabrim Amtsaït Shei Halevi Demina Denimitarin. Donc quelle matzah on va casser? C'est celle de la matzah de Lévi, qui représente le Lévi, que le Lévi il est féminin, et donc comme il est féminin, il a la méthode, c'est-à-dire il utilise la méthode, il utilise la rigueur, si vous voulez. Le Lévi, c'est l'application, c'est le principe de l'application. Donc de lui, il va avoir les dynimes qui vont se réveiller, c'est-à-dire tout le côté de la stara. Parce que quand on utilise une méthode, alors la méthode, elle cache l'idéal, si vous voulez. La méthode, c'est une méthode. La gestion, c'est de la gestion. Maintenant, dans la gestion, c'est très difficile de voir l'idéal. C'est pour ça que les idéalistes, en général, ils fuient tout ce qui est organisation, tout ce qui est méthode, tout ce qui est rigueur, parce que ils ont peur que le côté rigoureux, ça détruise leur idéal. Mais l'idéal, il n'a pas de vie sans méthode. Il faut une méthode pour l'idéal. Donc, le Lévi, que lui, il est au service du Kohen, comme Korach qui était au service de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que lui, il a un problème de rigueur, parce que comme il est dans les applications, il est féminin, il est lunaire, il doit utiliser des méthodes. Et ces méthodes, elles sont automatiquement rigoureuses. De lui vient la musique, le nigun, la mélodie, puisque la musique est quelque chose de rigoureux, il n'y a pas de musique sans rigueur. Comme je vous ai dit, dans tous les arts qui existent, vous pouvez toujours rattraper quelque chose. Si dans l'art culinaire, vous pouvez rajouter du sucre, du sel, des trucs, de la cuisson, des choses. Et dans la peinture, vous pouvez rajouter, mais la musique, une fausse note, ça ne se rattrape pas. On ne peut pas passer très rigoureux. Donc ça, c'est le côté des Lévi'im. Alors eux, comme ils sont en pris tout le temps à la méthode, donc eux, en fait, comme ils sont pris tout le temps à la méthode, ils ont tendance à... Excusez-moi. Ils ont tendance à un petit peu cacher l'idéal. C'est-à-dire, ils ont tendance à cacher l'idéal parce qu'ils sont tellement occupés à l'application que ça cache un petit peu l'idéal. Donc, les Lévi'im, ils ont besoin d'être, de se casser, c'est-à-dire d'être cassés, c'est-à-dire tout le temps de savoir que si maintenant ils se soumettent pas au Kohen en permanence, ils vont oublier. C'est-à-dire c'est l'erreur de la lune. La lune, comme la lune c'est l'application, donc elle a dit à Hachem, elle a dit mais le principal c'est moi, c'est pas le soleil, parce que qu'est-ce qui fait le travail? C'est moi qui fais le travail. Si moi je suis pas là, il y a rien. Comment le soleil il va appliquer dans le monde? Il peut pas appliquer. Il a besoin de moi le soleil, d'accord? Donc le principal c'est moi. Donc la couronne, en fait, c'est moi qui dois la porter. Alors Hachem il lui a dit alors tu vas te diminuer. Pourquoi tu vas te diminuer? Parce que il faut jamais que ceux qui détiennent la méthode, ils prennent le pouvoir. Ceux qui détiennent la méthode, ils doivent toujours accompagner l'idéal, jamais prendre le pouvoir. Quand ceux qui ont la méthode, ils prennent le pouvoir, ça donne des monstruosités, ça donne des catastrophes. C'est pour ça que Korach, il ne pouvait pas supporter que Moshe Rabbeinu il ait le pouvoir. Il disait, mais comment?
Qu'est-ce que veut dire qu'il a le pouvoir? C'est lui, il est venu comme ça, il est venu s'imposer. Moshe Rabbeinu dit, moi je ne me suis pas imposé du tout. Moi c'est Hachem qui m'a obligé. Si tu veux, prends ma place, j'ai pas de problème avec ça. En Achnouma, on est rien. Qu'est-ce que tu crois qu'on est là des patrons, on a envie de diriger et tout? Pas du tout. Tu veux ce poste-là, prends-le. Vas-y, tfaddal comme on dit, prends-le. Allez, vas-y, prends-le. Alors Korach, quand il a vu ça, alors il a commencé à faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Il a dit, il n'y a pas de raison, ceux qui ont la méthode, ceux qui ont l'application, c'est eux qui doivent gouverner. C'est la révolution. La révolution, les ouvriers, c'est eux qui veulent gouverner. Allez, révolution, 1789, on y va, on renverse le roi, il n'y a pas de roi, il n'y a rien. C'est nous les patrons, les ouvriers, ça c'est faux. Un ouvrier, il est ouvrier parce qu'il a besoin d'un patron. Un ouvrier, jamais il peut devenir un roi, jamais il peut devenir un président. Un ouvrier, c'est un ouvrier. Il est lunaire, il a besoin de recevoir. Il peut pas, il a toute la force de l'organisation, il a toute la force de l'application, mais ça reste un ouvrier. Et l'inversion des ouvriers au pouvoir, le syndicalisme, tous ces trucs-là, c'est de mettre le fils de la servante au pouvoir et de mettre le fils du roi dans la stara. Donc le Lévi, le principe du Lévi, c'est lui qui est en danger par rapport à ça tout le temps. Puisque c'est un grand spécialiste de la méthode, comme c'est un grand spécialiste de la méthode, il est en danger. C'est-à-dire, il risque de se prendre au sérieux et de croire que la gestion, c'est le principal. Mais pour gérer, il faut avoir quelque chose. Un gestionnaire, il faut qu'il y ait un idéaliste. Dans un business, il faut un génie. Il faut quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui amène les affaires, quelqu'un qui a un lien avec la troisième dimension, quelqu'un qui est en dehors du binaire. Sinon, c'est pas possible. Il n'y a rien à gérer. Qu'est-ce qu'on va gérer? Il faut que c'est bien de cuisiner de tout, mais il faut bien que quelqu'un amène la nourriture, qu'il amène tout ce qu'il faut, sinon qu'est-ce qu'on va cuisiner? Donc la méthode, c'est bien, mais la méthode, elle doit être soumise. Alors comme la méthode, elle est dans ce monde, elle est dans l'air du monde, elle a tendance au chametz, c'est-à-dire c'est le chametz, la méthode, c'est-à-dire c'est gonflé avec les outils de ce monde, et on en a besoin. C'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est indispensable la méthode, mais faire attention. C'est pas parce que la méthode est indispensable que c'est la méthode qui doit diriger. La méthode, elle doit toujours être soumise au Kohen. Le Kohen, c'est le matzah. Le Lévi, il représente le côté du chametz, du danger du chametz qu'il y a dans la matzah. C'est-à-dire que maintenant, le Lévi, il va développer l'idéal que le Kohen amène. Le Kohen, c'est Isha Chesed, c'est quelqu'un qui est dans la chassadim, c'est quelqu'un qui est dans la bonté, c'est quelqu'un qui est connecté au monde supérieur, qui est dans la miséricorde d'Hachem complètement, mais il a besoin de quelqu'un qui gère, qui organise, qui met les choses en place. Ça, c'est l'élève, ça c'est le Lévi, c'est celui qui représente toute la méthode, toute la rigueur. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a écrit l'écouter halachot, ce qu'on est en train d'étudier, c'est l'écouter halachot, c'est pas des halachot, c'est pas un Shulchan Aruch qu'il a écrit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a pris la Torah de le Rabbeinu et il l'a mise dans les pieds, il l'a mis dans quelque chose de féminin, dans une méthode. Et c'est ça qui révèle toute la Torah de Rabbeinu. Elle a été révélée par Rabbi Nathan parce que lui, il avait la méthode de révélation de Rabbeinu. Rabbeinu ne s'est pas occupé de la méthode. Rabbeinu s'est occupé de transmettre à un élève que lui, il avait la méthode. Qu'on avait dit hier, et Yoshua, c'est lui qui fait rentrer le peuple en Eretz Israël. C'est pas Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, le danger du Lévi, c'est de se prendre au sérieux. Dans son travail, il faut qu'il soit sérieux, mais il ne doit pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il doit toujours renouveler la connexion avec l'idéal. C'est-à-dire le monde de la réalisation, le monde de l'action, il a besoin d'un renouvellement permanent. C'est pour ça que la lune, elle a ce cycle tout le temps. Elle monte et elle descend. C'est pour ça que la femme aussi, elle a le cycle avec les règles. Parce que tout ce qui est féminin, ça doit être cyclique, parce que ça a besoin de renouvellement. Parce que si ça ne se renouvelle pas, ça se fige. Vous comprenez? Si maintenant, il n'y a pas de renouvellement, ça va se figer, ça va vieillir.
Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Mais comme vous dites maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. Mais Hachem, il a dit à la lune de se diminuer. Parce que la lune, l'erreur qu'elle a faite, c'est que comme c'est elle qui gérait, c'est elle qui faisait les chèques, si vous voulez, comme le comptable. Il fait les chèques, d'accord? Il fait les chèques, mais l'argent, il n'est pas à lui. Lui, il gère les chèques, les factures, les trucs, mais l'argent, il n'est pas à lui. Lui, c'est un comptable. L'argent, il vient de l'idéaliste, de celui qui amène. Donc ça, Rabbeinu, il a dit aussi pour les tzadikim. Rabbeinu, il a dit qui c'est les plus grands tzadikim? Les tzadikim qui font des miracles ou les tzadikim qui font pas de miracles? Alors Rabbeinu, on sait que Rabbi Nachman, il était interdit dans les miracles. Rabbeinu, il n'avait pas le droit de faire des miracles, mais il avait le droit d'amener de la Torah dans le monde. Tandis que le Baal Shem Tov, il avait le droit d'amener de faire des miracles, mais pas d'amener de la Torah. C'est pour ça que toute l'histoire, quand le Baal Shem Tov il est parti en Eretz Israël, qu'avec sa fille, qu'il avait ses écrits, et sa fille, elle a dit, tu peux jeter à la mer tes écrits, il y aura un enfant qui va sortir de moi, qui est Rabbi Nachman, il va décrire des écrits beaucoup plus élevés que ce que tu as écrit toi. Donc, le Baal Shem Tov, il faisait des miracles, mais Rabbeinu, il ne faisait pas de miracles, mais Rabbeinu, il amenait de la Torah. Alors, Rabbeinu, il explique comme ça, il dit, dans un pays, il y a un roi, le roi, il a un trésorier, et il a un conseiller qui lui dit comment amener de la richesse, comment conquérir des pays, comment faire rentrer de l'argent dans le pays. Et il a un trésorier. Ce trésorier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des dépenses du pays. Il achète ça, il achète ça, il paye le gaz, il paye le blé, il paye les choses. Lui, il gère. Alors Rabbeinu, il a dit qui c'est le plus grand? C'est le conseiller ou le trésorier? Rabbeinu dit c'est le conseiller, c'est pas le trésorier. Il dit les tzadikim qui font des miracles, c'est les trésoriers. Mais les tzadikim qui amènent la Torah, ce sont les conseillers du roi. Ils sont à un niveau beaucoup plus élevé. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas parce que après c'est géré par les trésoriers. C'est-à-dire c'est le trésorier qui gère le travail du conseiller du roi. Donc dans le monde, entre le soleil et la lune, c'est la même chose. Entre le maître et l'élève, c'est la même chose. Il n'y a pas de maître sans élève, il n'y a pas d'élève sans maître, il n'y a pas d'époux sans épouse, il n'y a pas d'épouse sans époux. Il n'y a pas de soleil sans lune, il n'y a pas de lune sans soleil. Mais ici, on parle du danger. C'est-à-dire le danger, c'est que dans le système lunaire, le fait que le système lunaire, il gère les choses, que ça passe par lui, que c'est lui qui fait les choses. C'est-à-dire, Yoshua Benoun, c'est lui qui a fait rentrer le peuple en Eretz Israël. C'est lui, Yoshua Benoun. Seulement, ça venait de Moshe Rabbeinu. Ça passait par lui, mais ça venait de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire toute l'énergie, toute l'inspiration, toute la force de rentrer en Eretz Israël, toute la force de se battre, de détruire Amalek, ça venait de Moshe Rabbeinu. Et ça passait par lui. Donc pour arriver à entretenir cette conscience-là, il faut se casser en permanence. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça sclérose. Quand la personne, elle prend l'habitude de faire des choses et que les choses passent par elle, alors elle arrive à un moment où elle croit que c'est elle qui fait. Et ce n'est pas elle qui fait. Merci Philippe Ongiardi, pour la famille des cordonniers. Amen. Qu'Hachem il te bénisse, Bézant Hachem. Le prof, merci merci pour vos compliments. Chez nous, c'est une communauté extraordinaire, c'est vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant on est en train de parler juste de ne mettez pas là-dedans de l'émotionnel, parce que c'est uniquement quelque chose de technique. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à la réalisation, il croit qu'il fait,
comme nous dans ce monde. C'est-à-dire, on fait des choses, on fait tous les jours, on sait, ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on va faire ça, on a des plans, on fait, et à la fin, on peut oublier qu'en fait, c'est Hachem qui fait, c'est pas nous, nous on fait rien du tout. Nous, on est juste des envoyés d'Hachem. La vie qui est en nous, elle vient d'Hachem. Où elle est la vie? Elle n'est pas dans notre poche, elle n'est pas dans notre coffre-fort, elle n'est pas où elle est la vie? La vie, c'est Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'on a, c'est Hachem avant tout. Donc quand on se lève le matin, on dit merci mon Dieu, Modéani Lefanecha, merci mon Dieu que tu m'as rendu mon âme. Et aide-moi à réaliser cette journée dans ta volonté, que tout ce que je fais dans cette journée, ça soit que ta volonté. En attachement au tzaddik et à tous les tzaddikim, que Béhémet, je fasse que des choses bien. Alors là, on annonce la couleur, bien qu'on est des réalisateurs, qu'on fait des choses, mais on dit qui est-ce qui écrit le scénario, c'est Hachem. Nous, on est des réalisateurs. Le problème, c'est que quand on s'habitue à agir, on finit après par croire que c'est nous qui faisons. Pourquoi? Parce que dans l'action, il y a l'emprise de la rigueur. Dans la gestion, il y a l'emprise de la rigueur. La rigueur, ça veut dire la stara, ça veut dire le voilement. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait, en fait, on rentre dans une épreuve de voiler. Parce qu'on fait. Du moment où on fait, on dit, mais c'est moi qui fais. C'est moi qui ai fait. Quand vous dites à quelqu'un qui a une belle situation et tout, il va vous dire parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'a rien fait du tout. C'est Hachem qui lui a donné la force de faire. Lui, il a réalisé l'énergie d'Hachem. Mais c'est le principal, c'est Hachem, c'est pas lui. Merci Séverine Journeau pour votre tzedaka. Une bracha pour Rachel Ben Sarah, qu'elle prenne les bonnes décisions, que Rabbeinu l'aide à y voir clair. Merci à vous, merci d'être avec nous, merci à tous ceux qui sont là. Vous comprenez? Non, c'est pas un problème, monsieur notre cher ami Yosef Partouche, Yosef Moïse. C'est pas un problème chez Bishar Tova. Il n'y a pas de rester Isram juste assis à attendre. Il faut faire des choses. On ne peut pas rester assis. On a vu hier. On ne peut pas rester assis. On a vu le fils du Rav. Il a un manque. Il faut qu'il se bouge. Et il ne va pas rester avec son manque. Il faut qu'il se bouge, qu'il fasse quelque chose. Et le problème, c'est que quand on rentre dans l'action, alors ça commence à solidifier. Ça commence à prendre de la forme dans l'imagination. C'est-à-dire ça commence à gonfler, c'est-à-dire ça commence à faire du chametz. Donc la troisième matzah, dans les trois matzot, il y a trois matzot qui représentent Cohen, Lévi et Israël, d'accord? Donc la matzah du milieu, qui est Lévi, on la casse en deux. Et c'est de ça qu'on fait la quatrième, en fait. Parce que quand cette matzah-là, qui représente l'organisation, qui représente la gestion, qui représente l'action, elle va se casser. C'est-à-dire en sachant que en fait, tout ce qu'elle fait, ça vient du Cohen, ça vient d'Hachem. Alors à ce moment-là, ça donne la possibilité au Shevet Dan de rapprocher les gens qui sont perdus sans qu'il y ait aucune emprise d'ego, d'orgueil et d'astara. Parce que dès qu'il y a de l'orgueil ou de croire que Kochi Votsem a dit, j'ai fait des choses, je suis... dès que je crois que je suis quelqu'un, que c'est moi qui fais, alors je tombe dans un problème. Je tombe tout de suite dans un problème. C'est juste, voilà, c'est le principe. C'est-à-dire que quand maintenant on rentre dans le monde de l'action, dans le monde de la gestion, on a besoin de se renouveler. On a besoin de se renouveler tout le temps, c'est-à-dire de casser l'habitude, de casser le côté répétitif et qui donne automatiquement une sensation de pouvoir. Donc la Lune, si vous voulez, au départ, elle a vu ça, elle a vu que maintenant, en fait, tout allait passer par elle. Et c'est elle qui allait réaliser les choses, puisqu'elle est en contact avec la matière, elle est en contact avec la réalité. Donc elle a dit à Hachem, mais c'est moi qui dois porter la couronne. Alors Hachem, il lui a dit, non, toi tu vas te diminuer, et toi, ton travail, c'est de couronner le soleil. C'est-à-dire, tu vas prendre l'énergie du soleil, et c'est cette énergie-là
que tu vas mettre en place, en fait. Tu vas mettre cette énergie du soleil en place, tu vas l'utiliser. Attendez juste, je réponds à quelqu'un qui est là, qui attend. Je réponds à quelqu'un qui m'attend, qui est arrivé en Oman. Voilà. Vous comprenez? C'est juste une question de méthode, c'est tout. Baruch Hashem, Adam, on va dire, Baruch Hashem, Rabbeinu, il envoie tous les jours ce qu'on a besoin. Merci le prof, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, exactement, comme vous dites le cordonnier. Le Lévi, il lévite, c'est-à-dire il élève la matière avec la méthode du Kohen. Vous comprenez? C'est-à-dire avec la lumière du Kohen. Lui, il est la méthode. Mais il ne faut jamais oublier que la méthode, ça n'est qu'une méthode. S'il n'y a pas l'idéal, la méthode, elle n'est pas... la méthode, elle n'a pas elle a pas de suite. Donc, c'est pour ça que quand il y a eu commencement de révélation des secrets de la Torah avec Rabbi Shimon Bar Yochai et après le Harizal et le Baal Shem Tov et enfin Rabbeinu, c'est là où a commencé la Géoula. C'est là parce qu'avant Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'avait que la méthode, mais on n'avait pas la lumière des secrets de la Torah. Mais si on n'a pas la lumière des secrets de la Torah, la méthode, à la fin, devient lourde. Et après, on ne sait plus tellement de quoi il s'agit, parce qu'on croit que la méthode, c'est une méthode. Après, il y a des raisonnements qui sont complètement faussés. Il y a des gens qui disent ouais, pourquoi c'est interdit d'allumer du feu Shabbat? Parce qu'avant, les gens, ils frottaient des pierres pour faire du feu, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, que tu appuies juste sur un bouton, alors ça ne s'appelle pas un travail, parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire un travail. Le mot travail, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Si vous ne connaissez pas les secrets de la Torah, vous ne savez pas ce que c'est un travail. Vous croyez qu'un travail, ça veut dire travailler. C'est pas ça un travail. C'est pas ça un travail. Vous pouvez maintenant, dans votre maison, déplacer Shabbat des tables, des chaises, des livres, des choses, et ça s'appelle pas travailler. Même si pendant des heures vous faites ça, vous préparez il y a des invités qui vont venir, vous avez 50 invités à la maison, vous déplacez les tables, les chaises, vous arrangez, etc. Tout ça s'appelle pas travailler. Et si vous sortez avec un mouchoir dans votre poche, ça s'appelle travailler. Donc c'est des notions, les gens ils se sont tellement rentrés dans l'action, dans la méthode, qu'après ils ont commencé à croire que la méthode elle était logique, alors qu'elle n'est pas logique du tout. La méthode elle est divine, elle n'est pas logique. Maintenant, si tu comprends des choses logiquement, c'est juste pour pouvoir faire des applications qui sont précises, c'est tout. Mais la base de la méthode, elle est complètement divine, elle vient de l'infini. Donc ça, on avait besoin des révélations des secrets de la Torah pour arriver à ça. Oui, Isra, mais c'est le style un petit peu des années 70. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Et ce que je vous dis là, c'est ce qui est important. C'est pour le Shalom Bayit, c'est pour le mariage. Si chacun est à sa place, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que autant la femme, son épreuve, c'est de rentrer dans la routine, dans le répétitif, puisqu'elle a des actes qui apparemment ils sont répétitifs, c'est-à-dire s'occuper des enfants et la maison et le manger, tout ce que vous voulez, ça a l'air répétitif. Donc elle a besoin tout le temps de renouvellement que le mari il amène de la lumière tout le temps à la maison pour renouveler. Et lui, son problème, c'est avec sa lumière, au lieu d'éclairer dans son épouse, c'est d'utiliser sa lumière pour planer. C'est-à-dire, c'est le problème, si vous voulez, il y a l'artiste, et il y a le réalisateur, il y a le travailleur. Il y a un artiste et un ouvrier. Maintenant, entre l'artiste et l'ouvrier, il y a une harmonie qui s'appelle l'artisan.
L'artisan, c'est en même temps un travailleur et en même temps un artiste. Donc dans un couple, il faut que les deux, c'est-à-dire qu'en même temps que le mari, d'abord lui-même, il se renouvelle, il aille chercher de la lumière sans arrêt, et il fasse tout ce qu'il faut pour transmettre à son épouse. Et son épouse, elle doit aussi savoir que dans sa méthode d'application, elle a besoin de renouvellement tout le temps. Parce que sinon, ça s'étouffe, c'est l'ennui. Si vous voulez, la femme, elle se fatigue dans l'habitude, c'est-à-dire il y a un manque de vitalité, et l'homme, son danger, c'est de planer. C'est-à-dire que tous les deux, ils doivent être ensemble tout le temps, communiquer ensemble, échanger ensemble pour rééquilibrer. Merci Anne Gravelin, que Hachem vous bénisse. Merci Valérie Amouyal, faites un bisou à votre petit-fils de ma part. Non, Mouktsé, c'est pas sortir une chose d'un endroit à un autre. Ça, c'est Otsa. C'est bien l'immobilier, Elisabeth Yacoub. C'est très bien. Juste prier, c'est tout. Demandez à Hachem. Demandez l'autorisation au patron avant de faire quoi que ce soit. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. L'immobilier, c'est bien. C'est quelque chose de cachère. Il n'y a aucun problème. Be'atzlacha. Ben oui, c'est le problème. C'est le problème que les hommes ne se rendent pas compte qu'ils planent, c'est sûr, c'est le danger de l'homme. L'homme, il est dans l'idéal, c'est comme les gens, les idéalistes, les artistes. Ils ne savent pas qu'à un moment, ils sont déconnectés de la réalité. En fait, un artiste, il doit être en contact avec un travailleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la méthode, qui est dans le technique. Et à ce moment-là, il va lui donner la rigueur qu'il faut pour pouvoir développer son art et l'amener au maximum de la révélation qu'il peut. Donc ça, c'est le travail du Lévi. Le Lévi, il aide la lumière du Kohen à se révéler dans le monde. Mais comme il est tout le temps dans la réalisation, dans le technique, donc à des moments, il peut arriver à une astara, parce qu'il oublie, comme Korach, il est parti complètement, et il est devenu Cholek sur Moshe Rabbeinu. Ou les Meraglim, c'est la même chose. Il est arrivé à s'opposer à sa source de vitalité. Les problèmes de Shalom Bayit, c'est la même chose. Comment les gens ils arrivent à se disputer? Parce qu'ils arrivent à s'opposer à la source de la vitalité. L'homme, il doit accepter qu'il a besoin de méthode, qu'il a besoin de quelqu'un qui a les pieds par terre, quelqu'un qui voit clair. Qu'est-ce que ça va donner, tous les projets, toutes les choses, où on va avec ça? Ça, il doit l'accepter. Et une épouse, elle doit accepter que son mari, il a l'inspiration parce que son mari, il est connecté au côté solaire. Et chacun doit travailler dans son domaine et échanger. Comme on a dit que la marloquette leshem shamaim, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est différents, mais comme tous les deux, on sert Hachem, alors on échange et dans notre différence, on arrive à un shalom qui est plus élevé que des gens qui sont pareils. Donc aujourd'hui, si vous voulez, tous les phénomènes qu'il y a eu depuis quelques dizaines d'années de l'homosexualité, ça vient de ça. C'est-à-dire comme les gens, ils veulent plus de remise en question, ils veulent pas faire l'effort de vivre avec quelqu'un de différent, alors ils préfèrent vivre avec quelqu'un qui est comme eux. Alors si c'est des hommes, alors c'est de la planante, si c'est des femmes, c'est que dans la réalisation, mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça amène la mort. Ça amène la mort, c'est-à-dire que ça amène l'ennui total. C'est l'ennui total. Parce que si maintenant vous vivez avec des gens qui sont que comme vous, qui ont les mêmes façons de ressentir les choses et de réaliser les choses, vous allez vous ennuyer à mourir. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un de différent. Toute l'énergie, elle vient des deux, c'est-à-dire du côté solaire et du côté lunaire. Quand ils sont ensemble, c'est ça qui donne l'énergie. Il y avait Rabbi Yochanan, il étudiait avec Rish Lakish. Il étudiait avec Rish Lakish, et Rish Lakish il lui posait des questions tout le temps. Et après, quand il est mort, Rish Lakish, alors Rabbi Yochanan, il s'ennuyait beaucoup. Alors il lui a emmené plein
d'érudits. Il y avait beaucoup d'érudits à l'époque. Il n'y avait pas que Rish Lakish. Il y avait beaucoup d'érudits. Alors Rabbi Yochanan, de tous ces érudits-là, quand il venait devant Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il était tellement grand, c'était un homme tellement érudit, tellement branché dans Hachem, dans la Torah, que tous les gens qui venaient étudier avec lui, ils lui disaient tu as raison, d'ailleurs voilà une preuve que ce que tu dis c'est vrai. Tanya de Messaïlach, voilà un enseignement qui va dans ton sens. Alors Rabbi Yochanan, il a pleuré, il a dit qu'est-ce que j'ai besoin que des gens ils viennent et ils me disent que j'ai raison, c'est pas ça que je veux. Il dira Rish Lakish, chaque chose que je disais, il me posait 400 questions sur ce que je disais. 400 questions il posait. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on est en train de voir, les 4, c'est le même principe. Les 400 ans en Égypte, les 400 hommes de Esav, les 400 qui étaient avec David Ameller, tout ce principe de 400, c'est le même. C'est les quatre lettres du Shem Havaya, c'est les 4 Malchuyot, c'est les 4 Matzot, c'est-à-dire les 3 Matzot et la troisième du Lévi qui est cassée pour en faire 4. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est la révélation de la royauté d'Hachem dans tout ce qui est 4 éléments, 4 règnes dans le monde. C'est le même principe. Alors, Rish Lakish, il posait 400 questions à Rabbi Yochanan. Chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose. Alors, quand il avait 400 questions, il fallait qu'il se renouvelle, il fallait qu'il cherche. Ça l'obligeait à se bouger. C'était pas, il dit quelque chose, il a 400 questions sur ce qu'il est en train de dire. C'est énorme. Donc il doit répondre, il doit faire des efforts, il doit chercher. Mais maintenant, d'avoir des gens qui disent « Waouh, c'est super hein, ce que tu dis, c'est beau, c'est magnifique. Hein. » C'est tout, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va rester comme il est, il ne va pas bouger. Ouais, les 400 coups, comme tu disais, dit Cohen Salmon, exactement. Les 400 coups les 400 coups de Esav, qui fait les 400 coups. Alors c'est ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, qui nous met en garde. Israël, vous n'avez pas besoin de ces fériés de Syrah, de rien du tout. Mettez-vous avec Rabbeinu, chez Rabbeinu, il y a tout. Il y a tout. Dans Rabbeinu, vous avez tout. Tous les secrets de la Torah, toute la Kabbalah, tout ça se trouve chez Rabbeinu. Tout. Rabbeinu, il a dit dans un seul mot de ses enseignements, il y a tout. Ne perdez pas votre temps, vous allez perdre du temps. Rentrez dans les enseignements de Rabbeinu avec tout votre cerveau, votre cœur, votre bouche, tout, et vous allez trouver tous les trésors du monde. Vous allez voir que vous allez comprendre tout. Rabbeinu dit celui qui étudie mes enseignements, il peut devenir un chacham gadol, un sage, mais il peut arriver à un niveau d'intelligence et de sagesse extraordinaire, parce qu'il y a tout dans Rabbeinu. Rabbeinu, c'est que des clés, tout ce qu'il enseigne. C'est des clés qui ouvrent toutes les portes. N'importe quoi que vous allez étudier, vous pourrez rentrer dedans avec les clés de Rabbeinu. Il y a tout là-dedans. Investissez-vous là où ça rapporte. Alken Meshabrim Haim Tsaït, donc on casse celle du milieu qui représente le Lévi. Des Mina Denimitarin, parce que de cette rigueur, il y a des accusations qui viennent de là, comme c'est connu. Et donc toute la astara, elle va venir de là. C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre trop dans la gestion, dans la réalisation, dans tout, on commence à oublier pourquoi on a commencé. C'est-à-dire que on est tellement soucieux de la réalisation du projet qu'à un moment on oublie la joie même du projet. Comme quelqu'un qui a des enfants, il a tellement occupé à s'occuper d'eux, il est pris par l'éducation, l'école, l'habillement, la nourriture, les trucs, etc., qu'à des moments il peut oublier qu'est-ce que c'est la joie d'avoir des enfants, parce qu'il est occupé dans l'action. Merci Nexis Muller. Il n'y a personne qui va vacciner personne, mortalise, vous ne faites pas de soucis, Ne faites pas de soucis, Bezat Hashem. Ça travaille, ne vous faites pas de soucis, Mordechai, il travaille, les tzadikim, ils travaillent. V'tzarich le'amtik hadin b'shorsho. Donc maintenant, on a besoin d'adoucir, la rigueur. La rigueur, on a besoin de l'adoucir dans sa racine.
Ve'az mimela hem nishbari venoflim lemata. Et à ce moment-là, quand maintenant on adoucit la rigueur dans la racine, alors là, toutes les clipotes, elles tombent. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans la réalisation du projet, on a l'idéal qui est solaire, on a la réalisation qui est lunaire. Maintenant, quand on rentre dans le lunaire et on commence à réaliser la chose, alors il y a des clipotes qui viennent, comme elle dit la lune dans le conte de l'infirme, elle dit voilà, les démons, ils viennent, ils se nourrissent de mes pieds, c'est-à-dire ils se nourrissent de l'action. Dans l'action, il y a des démons, c'est-à-dire il y a toutes sortes de déviations possibles dans l'action, avec l'orgueil, les intérêts, l'argent, toutes sortes de dérapages possibles dans le monde de la réalisation. Alors quand maintenant on fait un renouvellement de l'attachement du féminin au masculin, c'est-à-dire qu'on ramène la méthode vers l'idéal, à ce moment-là, on fait tomber toutes les clipotes qui se sont accrochées sur ça. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que maintenant, ça c'est le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils sont lunaires, le Shabbat, il est solaire, d'accord ? Maintenant, comme c'est écrit, Tzedaka Shemesh Beshabbat, Tzedaka La'anim. Le soleil du Shabbat, c'est de la tzedaka pour les pauvres. C'est-à-dire que le soleil du Shabbat, les pauvres, c'est quoi ? C'est les 6 jours de la semaine. Le soleil du Shabbat, là, c'est-à-dire la chokhma, la connaissance qui vient du Shabbat de l'autre monde, ça donne c'est ça qui va alimenter le lunaire. Donc maintenant, quand on rentre dans Shabbat, le vendredi, il y a des clipotes qui s'accrochent. C'est ce qui explique toute la course qu'il y a le vendredi après-midi, et souvent des tensions dans la maison, des trucs, et la plaque elle marche pas, et tu as oublié de chauffer l'eau, tu as oublié d'acheter, je t'avais dit achète les gâteaux, tu as oublié, c'est toutes les histoires qu'il peut y avoir. Tout ça, c'est des clipotes qui s'accrochent parce qu'elles voient qu'on va rentrer dans Shabbat, et quand on rentre dans Shabbat, c'est leur fin. Parce que elles vivent parce qu'elles s'accrochent sur le côté 6 des 6 jours de la semaine, qui est le côté de la Mishnah, qui est le côté de la halacha, c'est-à-dire le côté du comportement concret. Donc quand il y a comportement concret, c'est-à-dire dans le concret, elles s'accrochent, elles essayent de faire des déviations d'intention, de récupération d'énergie, etc. Mais quand maintenant on leur dit écoutez, Shabbat Shalom, hasta la vista, on s'en va là. Allez, attends, quoi, tu pars, truc et tout, parce qu'elles savent qu'on va monter dans Shabbat, ça y est, il n'y a plus d'emprise des clipotes. Merci Déborah Alp. Pour vous aussi, Shalom Bracha, pour vous et votre famille, que du bien. Voilà, comme dit Gabriel Guénassia, on court tout le temps, c'est-à-dire c'est une course. Les vendredis, c'est la course. Mais cette course-là du vendredi, en fait, c'est les clipotes qui veulent s'accrocher pour rentrer avec nous dans le Shabbat. Mais elles ne rentrent pas dans le Shabbat, les clipotes. Elles n'ont rien à faire dans le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est l'idéal. Donc, elles ne peuvent pas rentrer. Donc, si vous voulez, quand il y a un déséquilibre entre le solaire et le lunaire, c'est-à-dire quand il y a un déséquilibre entre le maître et l'élève, ou entre l'époux et son épouse, c'est là où les clipotes elles rentrent. C'est-à-dire que soit maintenant l'époux il est monté trop dans l'idéal, il est dans la planante totale, soit la femme elle est tellement rentrée dans le concret qu'elle a peur et qu'elle veut absolument que ça soit comme maintenant elle veut, et il faut que ça soit fait vite et bien, etc. Elle veut être sécurisée au maximum, rapidement. Tout. Ça, ces deux, c'est des déformations, c'est des clipotes qui se mettent. Donc maintenant, pour enlever ces clipotes, quand on rentre dans Shabbat, on enlève ces clipotes. Rabbi Nathan, il dit, c'est-à-dire que quand on reconnecte le lunaire à l'idéal, ça enlève les clipotes. C'est pour ça que dans un couple, on a besoin de parler tout le temps, de prendre du temps pour échanger, parce qu'on a besoin de renouveler le jour du mariage. Le jour du mariage, il faut le renouveler tous les jours. Vous comprenez ? Tous les jours le mariage. Le mariage, c'est pas le jour du mariage. Le mariage, c'est tous les jours qu'on se marie. Parce que tous les jours, chacun, il va vers sa façon d'être. Chacun, le mari, il vit dans le solaire, la femme, elle vit dans le lunaire. Chacun, il vit dans sa nature. Maintenant, on a besoin de faire une mise à jour tous les jours. Vous voyez dans les entreprises, ça fait des années qu'ils font ça. Ils font des réunions.
Tout le temps, ils font des réunions avec tout le personnel. En même temps, celui qui est représentant et le fabricant et le livreur, tout le monde est là. Pourquoi? Parce que si les gens ils se voient pas, ils échangent pas, ils vont se perdre de vue. Après le livreur, il va croire qu'il n'y a que la livraison qui existe, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de fabrication, tu vas livrer quoi? Et celui qui est dans la fabrication, il va croire qu'il n'y a que la fabrication, c'est le principal. Mais si maintenant, il y a pas quelqu'un qui organise les achats de matières premières, qu'est-ce que tu vas fabriquer? Et etc. Comme ça, tous les échelons. Donc tous les échelons, ils ont besoin d'être en contact en permanence pour réaliser qu'ils sont dans un grand projet, ensemble. Que le livreur, il est aussi important que celui qui est sur une machine, et que celui qui est sur une machine, il est aussi important que celui qui s'occupe des achats, et que celui qui s'occupe d'entretien des machines, et que celui qui s'occupe du nettoyage, et que celui qui cherche des clients. Tout ça, ils sont dans la même direction. Donc ça, dans un couple, on a besoin tous les jours de parler. Tous les jours de parler. Parce que si on ne parle pas tous les jours, chacun y part vers sa nature. Et quand il part trop vers sa nature, c'est ça qui fait des clashs. Parce qu'après, il ne se retrouve plus. Il y a trop. C'est-à-dire que l'homme, il est trop haut, il est dans des idéaux qui sont trop hauts par rapport à son épouse, ou sa femme, elle est trop dans le concret par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire des réajustements, tous les jours. C'est pas une fois par mois, c'est mamache tous les jours. Nos sages, ils nous mettent en garde sur ça, et Rabbeinu, il met en garde sur ça. Les Breslever, ils ont toujours parlé de ça, c'est-à-dire un couple, il doit parler sans arrêt d'échanger. Parce que quand on parle, on rééquilibre. Quand on parle, on rééquilibre. C'est-à-dire, le mari, il prend conscience de combien sa femme, elle réalise de choses, combien elle fait de choses pour lui, pour la maison, combien elle fait de choses extraordinaires. Et elle réalise comment son mari, il est connecté avec Dieu, il est inspiré, comment il est en recherche tout le temps, il amène des chidushim de Torah, etc. Bien sûr, il faut que le mari le fasse. Si le mari c'est une femme, alors c'est un problème. Si le mari lui aussi est en train de courir dans les méthodes, ça fait des clashs, ça fait deux femmes dans la maison. Il faut que le mari soit un mari, il faut qu'il cherche, il faut que ça soit un idéaliste, il faut que Mamash il cherche la parole d'Hachem. Mais d'un côté aussi, la femme, il faut qu'elle soit active. Il ne faut pas que ça soit une femme, une artiste qui est dans la planante. Il faut que la maison, elle soit gérée, qu'elle soit propre, qu'il y ait de quoi manger, que ça donne une maison où il y a de la joie, où les choses, elles tournent, que ce soit bien. Chacun, il doit être à son poste de travail. Je ne sais pas, Greta Chibus, quoi vous référez. Il faut... Vous dites quand on n'arrive pas, vraiment pas, on a tout essayé, ça ne marche pas, et il faut prier. Il faut prier, c'est tout. Il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem. Il faut demander que ça marche, il faut demander à Hachem de nous aider. C'est tout ce qu'on a. Sachez toujours que tout ce que vous avez besoin, il faut revenir toujours vers Hachem et lui demander. Moi, ce que je vous dis, c'est comment ça fonctionne, pour mettre les idées claires déjà. C'est-à-dire que vous sachiez clairement quelle est votre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'un homme qui cherche pas, qui étudie pas la Torah, qui cherche pas, il met en danger son foyer. La même chose, une femme qui s'occupe pas de sa maison, qui cherche pas des méthodes, comment arriver à ce que la maison elle soit bien, que son mari soit content, que ses enfants ils soient bien, etc. Elle aussi, elle met son foyer en danger. Donc les deux, ils doivent se perfectionner dans leur façon d'être. Amen, Michael Seba, comme tu dis, Shalom Bayit, dans le méthode de Rabbeinu. Amen, qu'Hachem te donne le srout à toi, au monde entier, tous les gens, de se marier et de rester mariés dans la joie avec le Shalom Bayit de Rabbeinu. Rabbeinu, pour Rabbeinu, c'est très très important. Le Shalom Bayit, c'est quelque chose de primordial. Rabbeinu, il a dit que tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est avec le Shalom Bayit, c'est tout ce qui est arrivé, Rabbeinu. Bien sûr, le Shalom de Rabbeinu, c'est pas comme nous, on le vit, mais c'est le principe, c'est le même. C'est le Shalom Bayit de Rabbeinu, c'est quelque chose de spécial. Mais Rabbeinu, il a dit, tout ce qui est arrivé, toutes les révélations de la Torah, tout, c'est avec le Shalom Bayit. Alors, Bazat Hashem, c'est vrai, une journée, on recommence, on repart.
On repart, c'est tout. Ouais, quand vous dites c'est historisé, normalement à deux c'est beaucoup plus facile. Quand on a besoin d'un médiateur, on a besoin d'un médiateur. Si quelqu'un a besoin d'un médiateur, mais ce médiateur il vient parce qu'il y a eu trop d'éloignement. C'est-à-dire chacun s'est enfermé dans sa façon de voir les choses et il s'est replié sur lui-même. Alors, on a besoin d'un médiateur qui ouvre entre les deux. Ce médiateur, comme on l'a vu, c'est le chet. C'est-à-dire quand il y a le chet, on casse la barre du chet pour la rendre et pour ouvrir, qu'il y ait la communication possible. Mais c'est là où ça se passe, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce principe, c'est un principe général. Tout le monde y fonctionne avec ça. Toute la nature, les astres, tout fonctionne avec ce principe-là. Il n'y a rien qui est en dehors de ce principe. Tout fonctionne avec ça. C'est-à-dire que quand maintenant on rentre dans la méthode, on rentre dans la stara, parce qu'on commence à faire, après on oublie l'idéal. Et quand quelqu'un il rentre dans l'idéal de façon trop élevé par rapport à son lien avec le concret et la réalisation, alors il part dans des fantasmes complets. Pardon. Alors maintenant, quand on adoucit la rigueur dans sa racine, c'est-à-dire que maintenant, pardon, quand maintenant on se reconnecte, c'est-à-dire on reconnecte le lunaire avec le solaire, on reconnecte le Lévi avec le Cohen, ça enlève toutes les clipotes. Pour ça, quand on rentre dans Shabbat, ça enlève toutes les clipotes. Rabbeinu dit que même les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles n'ont de perfection que quand elles rentrent dans Shabbat. C'est-à-dire qu'on rentre dans Shabbat, im tashiv mi Shabbat raglecha, si tu ramènes dans le Shabbat tes pieds. Tes pieds, ils ont été dans la matière, donc ils ont été avec des clipotes, avec toutes choses qui sont autour de leur réalisation, tous les problèmes techniques, tous les problèmes concrets. Il y a des clipotes qui sont venus là-dedans, il y a de la colère, il y a de l'orgueil, il y a toutes sortes de choses, des intérêts, etc. Maintenant, quand on rentre dans Shabbat, on se débarrasse de ces clipotes qui sont venus de façon automatique avec la réalisation des choses. C'est pour ça que c'est un cycle, c'est obligé la Lune elle est obligée de démarrer à zéro pratiquement, de monter jusqu'au 15, de redescendre, c'est cyclique tout le temps, parce que ce renouvellement il est indispensable. S'il n'y a pas ce renouvellement, il n'y a pas de possibilité d'avancer. C'est impossible d'avancer, parce que dès qu'on commence à réaliser quelque chose, les clipotes, elles viennent tout de suite. La clipa de Esav, elle vient tout de suite quand on commence à utiliser les mains, c'est-à-dire à réaliser des choses, des projets, il y a des clipotes qui viennent tout de suite. Alors ces clipotes, il faut s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? On replonge dans l'idéal. On se replonge, on fait un retour vers l'idéal, un renouvellement de nos bases d'idéal. Pourquoi on a fait ça? Le début, c'était quoi? On voulait aller où? Quelle était notre raison? Pourquoi on a fait ça? Comment on s'est perdu? Comment on s'est perdu en chemin? Quand on est parti, on était d'accord, oui, on a dit on fait ça. Comment on s'est perdu en chemin? Voilà, ça c'est tout le temps que ça doit être comme ça. Sinon on se perd, il n'y a personne qui peut tenir. Parce que dès que vous rentrez dans le monde de la réalisation, il y a des clipotes qui viennent tout de suite. Elles viennent parce que c'est leur monde, c'est le monde de l'action, c'est le monde du concret, c'est là où tous les démons y vivent dans ce monde-là, des choses concrètes. Alors il y a des gens qui veulent quitter la réalité pour pas avoir à faire à ces démons. Après eux-mêmes ils deviennent des démons. C'est parce qu'ils rentrent dans des folies, des plans, des syndromes de folie, avec soi-disant leur planante. Vous comprenez? Il faut les deux en même temps. Si le psy n'est pas soumis à Hachem ou au tzaddik, je veux dire, il faut s'éloigner parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Toute personne qui a une méthode, que ce soit la médecine, la psychologie, n'importe quoi, il faut quelqu'un qui est connecté avec Dieu, qui prie, ou quelqu'un qui a de la foi. À ce moment-là, vous pouvez... Le Baal Shem Tov,
Le Baal Shem Tov, il montait même pas avec un cocher. Un cocher qui ne croyait pas en Dieu, il montait pas avec lui. Même, il dit, mais qu'est-ce que ça te dérange? Non, non. Parce que pour lui, le Baal Shem Tov, il savait que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut faire n'importe quoi dans sa vie. Il n'y a rien qui le tient. Ouais, comme vous dites, Sophie Touboul, il faut pas être impressionné par les disputes. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il y a une dispute, un clash, on reprend, c'est tout. Il y a pas, c'est ce qui se passe tous les mois avec la Lune. Elle monte, elle descend sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas de. Il faut faire attention. Aussi, bien sûr, verbal, tout, tout. C'est-à-dire, la confiance, elle doit être à tous les niveaux. Bien sûr, combattre les mauvaises midotes, c'est sûr. C'est sûr. Les deux, Madame Touboul, l'homme, il doit écouter sa femme et la femme, elle doit écouter son mari. Les deux, ils doivent s'écouter. Ils doivent être à l'écoute parce qu'ils savent que la façon de voir de l'autre, elle est indispensable. Justement parce que c'est pas la même façon de voir que la mienne. C'est pour ça qu'elle m'est indispensable. Si c'était la même que la mienne, ça me saoulerait qu'elle me répète ce que je sais déjà. Non, c'est quelqu'un qui voit sous un angle complètement différent. Comme vous avez le chauffeur de taxi, il a sa radio, il parle avec avec le gars qui lui dit voilà, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Le GPS, il y a le satellite et il y a celui qui est dans sa voiture. Et les deux, ils communiquent sans arrêt, sinon il n'y a rien. Bien sûr, le couple doit servir Hachem. רפואה שלמה שרה בת לאה בעזרת השם. וזה בחינת שבירת מצה אמצעית שיהיה הלוי יישבר ולהמתיק כוח הדינים שבקדושה. C'est ça le principe de la matzah du Lévi qui se trouve au milieu. Quand on la casse, c'est pour adoucir la rigueur qui vient de la construction, c'est-à-dire de la réalisation des projets. Jeprinat Etiat Mitzrayim. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Mitzrayim Aliona, Metzar Agaon, l'Égypte d'en haut, c'est-à-dire Metzar Agaon, c'est-à-dire l'étroitesse de la gorge. Jésus aussi tra de Lévi qui est à Doua. Que ça, c'est le côté de Lévi. Et ça casse automatiquement la stara, c'est-à-dire le fait que c'est voilé, et la sitra chara, c'est-à-dire le côté négatif. En bas. Pardon. Vazain itgalé adat, vazain ishlam amalchut, prinat arba machonot, valken achshav nasin vishalos matzot dalet. Donc ça, c'est le principe. Le principe dont on a parlé, avec un petit des ouvertures que Bezrat Hashem nous essaiera de. Donc maintenant, on va reprendre quand les jeudis, donc dimanche, Bezrat Hashem, dimanche à 13h, on reprend notre écoute à la route. Ce soir, on se voit à 3h du matin, Bezrat Hashem, pour la paracha de Trouma, pour le Mishkan, pour la paracha de Trouma, pour des choses tellement merveilleuses avec Rabbi Nathan. Merci les amis, merci à la Yeshiva Kdosha, tous les participants, tous les gens qui sont là. Que Bezrat Hashem, le Sadi qui vous bénisse en connexion directe de Ouman, qu'il vous amène la bénédiction dans tous les domaines, la santé, la joie de vivre, la parnassa, les ivugim, le shalom bayit, les enfants, savoir éduquer les enfants, être content de sa vie et qu'il nous aide à voir la fin de Amalek. Eved Rabbi Nachman Anochi. Alors juste, je vois des noms.
Refoua Shlema pour Yaakov Pesach Ben Suri, on dit Marlene Fawa, bat Jacqueline Mazaltov, Greta bat Mirella, Yehuda Ben Simi, Chavalea bat Esther, Charlie Ben Rivka, Emad bat Jacqueline, Meir Ben Odette Kamuna, Yal Odette Kamuna bat Emma, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Esther bat Luna, Yosef Ben Léa, Gabriela Esther bat Diane, Sarah Ferrari bat Rachel Uzan, France Gemara bat Léa Louise, Patricia Sarah bat Léa Louise, Emmanuel Ben Kamar Levana, Virginie Camille bat Esther, Pascal Henri Ben Chava, Alexia Ziva bat Evelyne, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Aya Aurélia bat Katia, David Ben Lucien Dvora, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, Julien Ben Betania, Elisabeth Betania, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shmo Dov Ben Razal Cohen, Yalou Nathan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Robin Goueta, Gabriel Essemini, Lionel Benyamin Ben Esther Rina, Lonel Eliaou Ben Rivka, Viviane Bat Emilis Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Zivugim pour Elsa Emmanuel Malka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Lilou Nishmat Mirabel Barbert, Simon Bat Hana, Myriam Bat Simcha et Mordechai Ben Gabriel. Refoua Shlema pour Yosef Ben Dina Bobot, Refoua Shlema pour Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Léa Sophie Bat Chava. Voilà les amis, merci beaucoup, merci de votre présence, votre soutien, votre participation active dans les débats, dans tout. Baruch Hashem. Refoua Nefesh, Refoua Gouf, les Koulam, Bezat Hashem, délivrance pour tout le monde. Yitzhak Laslan, Refoua Shlema pour Rachel Zimring Bat Dvora, Bezat Hashem. Refoua Shlema Sonia Sarah Bat Bert Chaya. Amen. Raphaël Ben Simcha, Refoua Shlema. Saïf béni tous et toutes, Bezat Hashem. C'est extraordinaire. Betzalel Ben Rachel. Lilou Nishmat Aaron Ben Avraham. Amen, amen. À cette nuit, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Tous en bonne santé et en forme, dans la joie, avec du punch, avec de la lumière intérieure, de la force de l'âme, Bezat Hashem.